Retourne à gauche ou à droite et regarde le voisin de face. Dis-lui, prends courage. Prends courage. Regarde-le en face. N'aie pas peur. Souhaite-lui bon dimanche. Prends courage. Dis, tiens bon. Le Seigneur agira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver ce dimanche matin. Amen. Amen. C'est un privilège pour nous. Pour d'autres, ça fait pratiquement une semaine qu'on ne s'était plus vu. Mais quand on se voit ce matin, on va rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et laisse-moi te dire que ce matin, tu ne seras pas déçu. Tu es venu peut-être avec un chagrin, mais le Saint-Esprit va te consoler ce matin. Amen. La parole que tu entendras te donnera la solution. Tu ne quitteras pas l'assemblée sans pour autant avoir la paix en toi-même. Amen. Amen. Alors retourne encore vers ton voisin, dis-lui, écoute bien la parole. Amen. Je vais donc inviter le pasteur Wisdom pour venir nous parler de la parole du Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons rester debout dans la présence de Dieu? Est-ce que la chorale connaît la chanson Victoire au Seigneur de la vie? Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire au bout du Saint-Esprit. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire au bout du Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il vit dans le ciel. Il est le lion de Judas qui a triomphé du combat. Son nom est parole de Dieu. Il vivrait dans le ciel. Il est le lion de Judas qui a triomphé du combat. Il a triomphé du combat. Il s'appelle la parole de Dieu. Le roi et le Seigneur du Seigneur. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Celui qui était, qui est et qui vient. Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous ne sommes pas venus blâmer dans l'éternel Dieu de David. Nous sommes venus te chercher, l'éternel. Révèle-toi, Seigneur. Que nous puissions te voir ce matin. La machine de la bateau de vos cheveux, de la machine de la baba. Rimbo de vos cheveux, de la bateau de la baba. Mais la machine de la baba, de la baba. Quand je songe au sublime mystère, car Dieu
est plus possible à moi que son service est devenu mon frère, que je suis l'héritier du grand roi. Merci pour ce que tu vas faire pour ton enfant ce jour. Merci pour la parole que tu envoies à tes enfants. Et merci pour ce privilège que je sois utilisé, Éternel, comme un simple instrument pour ta gloire. Un simple instrument, Seigneur. Qui suis-je, Éternel Dieu, pour me tenir devant ton peuple? Ce peuple que tu t'es choisi, Éternel Dieu des armées. Qui suis-je, Éternel, pour parler de ta part? Seigneur, je ne suis qu'un serviteur inutile, Éternel Dieu, et je prie que je sois un canal par lequel tu vas bénir quelqu'un ce avant-midi en sérieux dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ton peuple que tu as amené en sérieux, et merci pour ton serviteur, Éternel Dieu, qui m'a laissé, Seigneur, Éternel Dieu, cette chair, Éternel Dieu, je te rends l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Applaudissons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, bien. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce bon privilège d'être utilisé afin d'apporter sa parole. Je suis reconnaissant envers l'homme de Dieu. Notre papa dans la maison, pour ce privilège, comme on dit, pour cette marque de confiance. Alléluia. Et je sais que vous ne rentrerez pas tel que vous êtes venus.
le Dieu des cieux va vous toucher. Alléluia. Amen. Il va essuyer vos larmes. Il va vous reconforter. Il va vous bénir. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse. Je me disais, mais le pasteur Joseph, comment se fait-il qu'à l'introduction, il a déjà commencé à dire ce que Dieu avait mis dans mon cœur? Le Saint-Esprit. Apocalypse 19. Nous lisons à partir du verset 11e. On va dire du verset 11 au 13e. Voilà beaucoup d'Apocalypse, dans le chapitre 19. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est... Je n'ai pas écouté. Son nom est... La parole de Dieu. La parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Et lorsque vous lisez dans le psaume 85, le verset 9e, c'est là où nous allons tirer notre thème de ce matin. La Bible nous dit ceci. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. J'écouterai ce que dit Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu. Écouter, c'est tout simplement prêter l'oreille, être attentif. Une définition simple par rapport à la parole de ce matin. Écouter ici veut tout simplement dire obéir. C'est-à-dire que je veux obéir à la parole de Dieu. Je veux obéir à ce que Dieu me dit. Je vais écouter ce que Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il parle de paix à son peuple, à ses fidèles. Je ne sais pas ce que tu as écouté durant la semaine. Je ne sais pas ce que tu as écouté avant de venir dans ces lieux. Je ne sais pas ce que tu as reçu comme nouvelle. Mais ce matin, je t'apporte la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Dieu te parle de la paix. Dieu te parle de la paix. Je me rappelle encore de notre Seigneur Jésus. Dans Jean 14, il s'adressait à ses disciples. Il a dit, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Ta paix peut t'aider pendant un temps. Ça peut t'aider pour certaines choses. Mais il y aura un moment, il y aura des choses que ta paix à toi ne pourra pas supporter. C'est pour ça que le Seigneur te parle de la paix. C'est pour ça que le Seigneur se dit, je te donne la paix. Cette paix que le monde ne peut donner. Non, même pas de la manière que le monde la donne. Cette paix de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Vous croyez que c'était difficile pour le Seigneur Jésus de devenir un homme? Là, vous croyez que c'était facile pour le Seigneur Jésus de devenir un homme? Il est Dieu. La Bible dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui existe, tout ce qui est visible, invisible, a été créé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus, comme nous l'avons lu dans l'Apocalypse. Et il est devenu chair. Le Seigneur est devenu chair. La parole est devenue chair. Croyez-vous que c'était facile pour le Dieu Tout-Puissant de vivre dans un corps limité? Il pouvait avoir faim. Il pouvait avoir soif. Croyez-vous que c'est facile pour lui? Alléluia. Amen. Mais ce qu'il a soutenu, qui a fait qu'il puisse naître dans ce monde, les créateurs qui naît comme une créature, croyez-vous que c'est facile pour Dieu d'être un bébé? Non. Non. Croyez-vous que c'est facile pour lui-même de faire face à la mort? Non. Non, ce n'était pas facile. Si c'était facile pour le Seigneur, il n'allait pas aller à Gethsémane pour prier. La Bible dit que le roi des rois était triste ce jour-là. Ça m'a étonné de lire que cela sort de la bouche de Jésus. Il a dit, mon âme est attristée jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce qu'il devait faire face à sa destinée. Il devait faire face à sa destinée. Alléluia. De même pour vous aussi. C'est pas toujours facile par rapport à ce que Dieu vous dit. C'est pas toujours facile par rapport à ce que vous vivez. Mais la parole de Dieu te dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Tout ce qui t'est troublé avant tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Seulement écoute Dieu. Écoute Dieu. Écoute la parole de Dieu. Vous savez, je viens de Kisangani et j'étais très béni par la parole que j'ai écoutée ici. Je disais au pasteur que je le suivais sur YouTube. J'étais parmi les premières personnes à aimer la page, la chaîne YouTube. Parmi les premières personnes à écouter le premier message qui a été publié. Pour vous dire que vous êtes privilégiés à écouter ce que vous écoutez. Ce n'est pas tout le monde qui écoute ce genre de paroles. Ce n'est pas tout le monde. Et moi aussi je suis privilégié. Et je suis béni. Alléluia. Tout ce qui t'est troublé là, tout ce qui volait ta paix, tombe ce matin au nom de Jésus. La paix de Dieu est en train d'occuper tout ton cœur. Tu ne vas plus t'inquiéter. Tu ne vas plus pleurer. Vous savez, il y a pleurer, hein. Alléluia. Il y a pleurer. Moi, je suis contre ceux qui disent que pleurer, c'est pour les enfants. Je suis contre cela.
Pourquoi même? Parce que le Seigneur Jésus avait pleuré. Donc, Pourquoi encore? Parce que dans l'Apocalypse, la Bible dit que Dieu va essuyer toutes nos larmes. Si tu n'as pas pleuré, qu'est-ce que Dieu va essuyer? Sa parole doit s'accomplir. C'est-à-dire que vous aurez à passer par des moments qui sont difficiles. Mais avec la paix de Dieu en vous, personne ne pourra vous comprendre. On dit qu'il est en train de sourire. Comment se fait-il qu'il est encore debout? Non, c'est celui qui est en toi. C'est la parole qui est en toi. La Bible dit toute chose a été créée par la parole. Et dans Hébreu 1, on nous parle de Jésus, nous parle de la parole de Dieu. Et le verset 3e, la Bible nous dit: il soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Toutes choses. Il soutient toutes choses. Par quoi? Par quoi? Par sa parole. Alléluia. Votre vie, est soutenue. Votre famille est soutenue. Vos affaires, vos études, tout est soutenu par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Alléluia. Comme Jacques nous dit, ne soyons pas des auditeurs oublieux. N'écoute pas la parole pour ne pas la pratiquer. C'est très dangereux. C'est très dangereux de ne pas obéir à la parole de Dieu. Très très dangereux. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez Genèse 1er, la Bible dit que Dieu avait créé l'homme. Lorsqu'il a créé l'homme, il a dit à l'homme: tu mangeras de tout ce qui est dans le jardin. Non, pas dans le jardin, de tout le fruit des arbres. Alléluia. Quand vous allez dans Genèse 2, il y a quelque chose de bien qui s'est passé. La Bible nous dit que Dieu a planté un jardin. Il n'avait pas créé ça avant. La Bible dit bien qu'il a planté un jardin. Et il a pris l'homme. Il l'a placé dans le jardin. Et dans ce jardin, il a donné un travail à l'homme. Il lui a dit de garder et de cultiver le jardin. Et Dieu lui dit encore: tu mangeras de tous les arbres, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que nous voyons la différence entre Genèse 1er et Genèse 2? Genèse 1er, il n'y avait aucune loi. L'homme était seulement béni par Dieu et il lui a été mangé tout. Mais dans Genèse 2, Dieu dit: tu ne toucheras pas à ceci. Alléluia. C'est la parole que Dieu a donnée à l'homme. La Bible nous dit, Dieu lui a dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Regarde, tout est devant toi. La vie, la mort, le jardin, la terre, la bénédiction, la malédiction. Tout est devant toi. Alléluia. C'est ces commandements, l'obéissance à ces commandements dans Genèse 2 qui devait garder Adam dans le jardin. Mais le jour où Adam a désobéi, il était chassé. Alléluia. Vous ne serez pas chassé au nom de Jésus. Amen.
regardez les enfants d'Israël, Israël. ils étaient en Égypte. Bazalaki kati na Égypte. Ils n'avaient aucune loi. Mobeko ezalaki. Ils étaient soumis aux Égyptiens. Bango bakomaki baou. Mais lorsque Dieu les a délivrés, loi. Si manabo kamba ni kola pesi bango. Libeko. Dieu leur a donné sa parole, ses prescriptions, ses commandements. Alléluia. Et ce sont les commandements de Dieu qui faisaient que les enfants de Dieu restent ou pas dans la terre promise. Na Nzambe ndesalaki kelibota na Nzambe babika to babika te kati na mabele elaka. À chaque fois qu'Israël était obéissant, Tangu nyonso bazalaki bana botos, Dieu combattait pour lui. kolo abale kobundela bango. Dieu le bénissait. Popambola bango. Dieu lui donnait la victoire. Opesa bango eloko. Mais à chaque fois qu'il désobéissait, Tangu nyonso bakopesa Nzambe bokoko. c'est l'ennemi qui dominait sur eux. Mongula ndazali kolonga bango. Qu'est-ce qui domine sur ta vie? Nini ezokamba bomoi na yo? Qu'est-ce qui domine sur ta vie? Nini ezokonza likolo bomoi na yo? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Nini yango ezolelisa yo? Qu'est-ce qui te maltraite? Nini yango ezonyokola yo? Regarde dans ta vie. Tala na bomoi na yo. Est-ce qu'il y a une parole que tu n'as pas écoutée? Eza eloko moko tosa te. Est-ce qu'il y a une parole que tu ne peux pas pratiquer? Eloko moko toli kosalela te. Tout est devant toi. Nyonso liboso na yo. Tout est devant toi. Alobi nyonso liboso na yo. Tout est devant toi. Eza liboso na yo. C'est à toi de choisir. Alléluia. C'est à toi de choisir. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est là. Yesu Masiya aza na biso. Quand il est venu, Ntango ayaki il a dit, alobaki le voleur, il ne vient que pour voler, ayaka mpona boyi égorger, détruire. Mais je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. C'est les bons bergers. Les bons bergers conduisent les troupeaux. C'est-à-dire, il a dit les brebis, mes brebis entendent ma voix. Que mes brebis entendent mes paroles. Elles obéissent. Si vous obéissez à Jésus, il va te conduire vers le vers pâturage, les eaux paisibles. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Je vais écouter ce que Dieu me dit. Peu importe ce qui se dit autour de moi. Je vais écouter ce que Dieu me dit. Peu importe ce que mon corps me dit. Je vais écouter ce que Dieu me dit. Qu'est-ce que ton corps te dit? Peut-être ton corps te dit que tu es malade. Mais qu'est-ce que Dieu me dit? Par ce meurtrissure, j'ai été guéri. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ça que je veux écouter. Alléluia. À Kisangani, on était empoisonnés. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec mon collègue, il y avait le chef cuisinier, parce que j'ai travaillé dans l'hôtellerie. Il y avait le chef cuisinier et le responsable financier. Alors moi je les accompagnais à l'hôpital. Et j'écoutais ce qu'ils disaient. Ils parlaient de leurs symptômes. Comment ils avaient mal. Et tout ce qu'ils ressentaient là, c'était exactement ce que moi je ressentais. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont pris des médicaments sans dose. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Mais moi j'ai dit, j'écouterai ce que dit Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ils prendront des breuvages mortels. Cela ne leur fera rien. Cela ne leur fera rien. J'avais les douleurs dans mon corps. Je les sentais très mal dans mes veines. J'ai jamais senti ces genres de douleurs. J'ai jamais senti ça. Je n'ai pas osé dire cela à ma femme.
Sinon, elle va être paniquée. Mais j'étais en train de mettre ma foi en pratique. Je dis Seigneur, je te sais. Je te sais. Je parle de ces choses. Je crois que je suis guéri. Je ne veux pas guéri. J'ai été guéri à longtemps. Et quand c'est parti, j'ai raconté à ma femme. Bien-aimés dans le Seigneur, rien ne doit vous effrayer si vous êtes enfant de Dieu. Rien ne va, rien ne peut vous ébranler, vous faire tomber. Si vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les gens souvent ont peur. La parole te rassure. Ce qui te fait peur ne vient pas de Dieu. Tout ce qui fait ta joie ne vient pas de Dieu. C'était en 2014, je pense. Il y avait une sœur. La sœur est en, comment on appelle ça, en Ouganda. Et comme je suis tellement présent sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui me contactent. Et la sœur était empoisonnée. Empoisonnée. Elle était en train de maigrir, pas possible. Tout ce qu'elle prenait comme traitement, rien ne marchait. On a commencé à échanger. On a commencé à prier. Et Dieu l'avait guéri. En moins, je pense, en moins d'une semaine, elle était guérie. Elle ne pouvait pas voyager entre Ouganda, je pense, et Bukavu sans vomir. Mais c'est ce qu'elle avait vu, elle a remarqué qu'elle a été guérie. Elle m'a envoyé ses photos quand elle était malade. Avant et maintenant, Dieu est capable de tout. Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité dans le temps, dans l'espace. Sa parole reste sa parole. Qu'elle soit écrite, qu'elle soit parlée. C'est sa parole. Et sa parole, c'est Dieu lui-même. Lorsque tu as la parole de Dieu en toi, tu as Dieu en toi. Qui est celui qui peut résister à Dieu? Qui est celui qui peut résister à Dieu? Qui? Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de sourire maintenant, je vois. Personne ne sourit, personne ne sourit. Il y a quelqu'un qui commence en train de sourire déjà dans les yeux. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. J'écouterai. Des fois on entend beaucoup de choses, beaucoup de voix. Vous savez, il faut faire très attention avec les paroles que nous recevons, les nouvelles que nous recevons. Nous devons faire très attention. Vous pouvez recevoir une nouvelle comme ça et paf, vous avez une crise cardiaque. Ce ne sera pas votre partage au nom de Jésus. Parce que vous avez la parole de Dieu en vous. Peu importe ce que vous pouvez recevoir comme nouvelle. Peu importe ce que vous pouvez avoir comme difficulté, situation autour de vous. La parole de Dieu qui a vécu est en toi. Allons voir encore la parole de Dieu. Allons dans Proverbe. J'aime beaucoup ces paroles. Dans Proverbe chapitre 4. Au verset 20e, la Bible dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux.
car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Lorsque vous trouvez la parole de Dieu, la Bible dit c'est la vie. C'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Est-ce que c'est la santé seulement pour leurs bras? Est-ce que c'est la santé seulement pour leur tête? C'est la santé pour tout leur corps. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement paniqués par les nouvelles de médecins. Il y a certaines personnes qui meurent même par une maladie qu'elles n'ont pas du tout. Une erreur de diagnostic. On te donne le résultat d'une autre personne. Et lorsque tu ouvres l'enveloppe, alors que c'est pas du tout la vérité. Alléluia. Moi je dis toujours ceci: la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est tout ce que tu peux vivre, tout ce qui se passe autour de toi. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit. N'importe ce que les médecins ont dit. Peu importe ce que les sorciers ont dit. Ce qui importe, c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Et l'hérédité n'est pas l'éternité. Certaines personnes pensent que la vie éternelle va commencer au ciel. La vie éternelle commence le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous recevez Jésus, vous recevez la vie éternelle. La vie de Dieu en vous commence le jour là même. Et tout ce qui était hérédité, parce que vous êtes entré dans l'éternité, dans la vie de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. S'il y avait quelqu'un qui avait une maladie héréditaire ici, que cela tombe au nom puissant de Jésus. Que cela tombe au nom puissant de Jésus. C'est ça le problème de plusieurs d'entre nous. Nous n'écoutons pas Dieu. Nous n'écoutons pas Dieu. Nous écoutons notre corps. Nous écoutons les médecins. Nous écoutons tout le monde. Et nous oublions ce qui est essentiel. Ce qui est principal. Ce qui soutient tout. Ce qui est tout créé. Moi je dis que c'est l'élément principal. C'est l'élément principal. Tout est créé, tout, le visible et l'invisible par la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole. Pas autre chose. Pas autre chose, la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, Adam, la Bible dit, Dieu lui a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Tu as écouté la voix de qui? Tu as écouté la voix de Dieu. Abraham encore. Parce qu'Adam avait écouté la voix de la femme, et encore que la femme avait écouté la voix du serpent, et aujourd'hui tout le monde est pécheur. Abraham a écouté aussi la voix de sa femme. Et aujourd'hui, les djihadistes, jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous
savez, Saül, le premier roi d'Israël, il a été choisi par Dieu. Il a perdu les alliances de son père. Il ne savait rien. Il était en train de chercher des serviteurs. Et son serviteur lui dit, peut-être dans 1 Samuel 13, son serviteur lui dit, allons, il y a un homme de Dieu. Et alors qu'il venait, Dieu dit à Samuel, son serviteur, il y a un homme qui arrive. C'est lui que tu Est-ce que Saül avait rêvé de devenir roi? Est-ce que quelqu'un avait prophétisé sur lui qu'il allait devenir roi? Personne. Mais Dieu l'a choisi roi. Mais une fois qu'il devient roi, il oublie celui qu'il avait choisi. Il oublie même le serviteur de Dieu qui avait fait. La Bible nous dit, quand vous regardez toujours dans 1 Samuel, dans 1 Samuel, le chapitre 15, Alléluia, le verset 24, 1 Samuel 15, verset 24. Je dis que Saül a écouté la voix du peuple. Il a écouté la voix du peuple. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Dieu lui avait donné les instructions. Il n'a pas écouté. Combien de fois vous écoutez la parole de Dieu? Combien de fois vous obéissez à la parole de Dieu? Moi, il y a ce que j'appelle des convertisseurs. Convertisseurs. La désobéissance, c'est un convertisseur. L'obéissance, c'est un convertisseur. C'est-à-dire que lorsque tu obéis à Dieu, la malédiction peut changer en bénédiction. Mais si tu désobéis à Dieu, la bénédiction peut se convertir en malédiction. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a dit à son peuple, j'aime comme il a dit dans Deutéronome. Alléluia. Amen. Dans Deutéronome 30, 19 à 20. Deutéronome 30, 19 à 20. Ce n'était pas comme au jardin. Au jardin, Dieu a dit seulement, si tu manges, tu mourras. Mais j'aime ici, Dieu a dit, il dit choisis la vie. Nous allons lire cela. Il dit j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Il dit afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'Éternel ton Dieu, obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Il dit, c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour ça que je disais, tout est devant toi. Quel est ton choix ce matin? Vous savez, la réponse à la question ou à ce que tout le monde dit, ça m'arrive souvent de recevoir ce genre de message, voilà, pasteur, rien ne marche. Dans ma vie, rien ne marche. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Josué? Que ce livre de la loi, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu vas la méditer, tu vas le méditer jour et nuit. Tu dois observer tout ce qui est écrit. Pourquoi? Afin que tu réussisses, que tu aies du succès dans tout ce que tu vas
entreprendre tout son bien. Ce n'est pas un poste de domaine dans lequel Dieu t'envoie. Si seulement tu écoutes sa parole, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je prie Dieu qui nous donne la grâce. La grâce d'obéir. Comme je dis avant, ce n'était pas facile pour le Seigneur Jésus d'affronter la croix. Mais aujourd'hui, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois. Il est dans la gloire. Il est assis à la droite de Dieu. Il nous a tous rachetés. Mais il est passé par l'obéissance. Si Dieu pouvait obéir, pourquoi devons-nous désobéir? Pourquoi? Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit. Vous savez, pasteur, certaines personnes attendent que Dieu leur parle. Alors que Dieu leur avait déjà parlé. Dieu attend que vous puissiez faire ce qu'il vous a dit là. Peut-être qu'il est en train de rappeler à quelqu'un ici. Tout ce que Dieu te demande de faire, fais-le. Même si ça semble insensé, fais-le. Alléluia. Il y a plusieurs exemples de la Bible de gens qui ont écouté, suivi les instructions de Dieu et qui ont été bénis. C'est pas ici que je m'arrêtais. Je donne l'exemple de la noce de Cana. La noce de Cana. Marie leur dit, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Ça, et qu'est-ce que le Seigneur leur demande de faire? Pour les gens qui ont besoin du vin, le Seigneur leur dit, prenez ces jarres, remplissez, allez servir. Qui dans le domaine de l'hôtellerie ici, restauration? Si on vous dit ça, vous allez faire ça. Moi je me dis même moi-même si j'étais ces jours-là, je n'allais pas faire ça. Je ne sais même pas si le mariage est qui. Ils ont besoin du vin. Que je leur apporte de l'eau. Quelle instruction ça? Mais gloire à Dieu pour l'obéissance. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment. Mais c'est que je sais qu'à la fin, il y avait du bon vin. Il y avait du bon vin. C'est que Dieu est en train de te dire. On peut ressembler à servir de l'eau à la place du vin. Mais si seulement tu peux obéir, tu n'auras pas la honte. Il n'y a rien qui fait honte comme dans une fête de manquer à boire. Il y a Pierre. Il a travaillé toute la nuit. Il n'a pêché aucun poisson. Même pas les ndakara. Il n'a rien pêché. Rien attrapé. Là, le soir, c'est le soir que le pêcheur, il attrape beaucoup de poissons. Mais lorsque le Seigneur est allé là-bas, il leur a dit, jetez le filet. Il leur a dit, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien attrapé. Mais sur ta parole. Sur quoi? Sur ta parole. Je jeterai le filet. Alléluia. Et à cause du nombre de poissons, le filet commençait même. Ils étaient obligés d'inviter d'autres personnes pour pouvoir les sauver.
Lorsque vous obéissez à Dieu, vous serez tellement béni que vous serez obligé de partager cette bénédiction avec les autres. Je vous dis une chose. La vie ne se vit pas par expérience. La vie se vit par obéissance. Expérience telle n'est pas caractérisée par mon yam. Non, l'expert c'est Dieu. L'expert c'est Dieu. Il sait comment il fait ces choses. Comme je dis, Dieu sait très bien faire les choses. Il y a Naaman, le général syrien, le chef de l'armée, un grand vaillant. C'est par lui que Dieu avait délivré les Syriens. Il avait 6 bonnes qualités. Mais il manquait seulement une qualité pour que la perfection lui soit accordée. La Bible nous dit, il est un lépreux. Et la lèpre c'est comme le péché. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu lui a dit? Va te laver 7 fois. Aujourd'hui, 7 fois. Combien de fois? 7 fois. Il s'est fâché. Mais la parole de Dieu n'avait pas changé. Il est rentré là, il est rentré. Quand il a obéi à la parole, c'est ça. Ça vaut de main comme c'est. 7e fois. D'un bébé. L'instruction là, qui pend. Il y a une instruction quelque part que Dieu vous a donnée. La Bible nous dit ceci. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent par leur aveuglement. Le verset 12 ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. La grâce d'écouter Dieu, tu la reçois ce matin au nom de Jésus. Soumets-toi à Dieu. Même si tu ne comprends rien, même si tu ne tu ne vois rien, tu ne ressens rien, soumets-toi, écoute, obéis, écoute, soumets-toi, obéis, reste fidèle, et c'est la joie qui arrive. C'est le bonheur qui arrive. C'est la paix qui arrive. C'est la vie qui arrive. C'est la paix qui arrive. C'est l'élévation qui arrive. C'est la victoire qui arrive. Au nom puissant de Jésus. 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 Que tout ce qui manquait dans ta vie, tout ce qui manquait dans ta vie, tout ce qui est insuffisant dans ta vie, ta cause de l'obéissance est là pour soit ajouté au nom de Jésus. Puisque tu as décidé d'obéir à Dieu, ce qui manque là, même les faits manqués de la fête, la parole de Dieu, quel sera le bonheur au nom de Jésus? Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est désactivé dans ta vie, tout ce qui ne marche pas dans ta vie, que ça commence à marcher aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce qui est mort, tout ce que l'ennemi a détruit, tout
toutes les familles affolées. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a dit que lève-toi et commence à recevoir au nom de Jésus. La Bible dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera la vie à vos corps mortels. S'il y a une maladie quelque part, que le Saint-Esprit rende la vie maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La vie de Dieu, la vie, tout était créé par la parole. Que la parole commence à crier maintenant quelque chose dans la vie de quelqu'un. Les témoins commencent à prier maintenant. Commencent à prier par rapport à la parole. Demande la grâce d'obéir à Dieu. Prie pour la parole de Dieu. Prie par rapport à la parole que tu viens de recevoir. Demande l'obéissance à Dieu. Demande la grâce d'obéir. Demande la grâce d'obéir à Dieu. Demande la grâce d'obéir à Dieu. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Plus jamais la désobéissance. Je ne veux pas écouter ce que le monde me dit. Je ne veux pas écouter tout ce qui se dit autour de moi. Je ne veux pas écouter ce que mon corps me dit. J'écoute la parole de Dieu. J'écoute ce que Dieu me dit. Dieu parle de paix à son serviteur. Dieu parle de paix à son peuple. Dieu parle de paix. Dieu parle de paix. Que tout ce qu'il voulait ta paix comme aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Continue à prier. 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 Déclare la parole de Dieu. Par rapport à ce que tu vis. Par rapport à ce que tu vis. Déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Ne sois pas distrait, s'il vous plaît. Ne soyez pas distrait, s'il vous plaît.